Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Ben, c'est Isabelle Perron. D'ici la fin de la semaine, on va avoir la bonne image sonore. Mention à ceux qui s'en occupent. Isabelle Maréchal, par contre, sera de retour lundi avec le plus grand des plaisirs après 3 semaines de pause bien méritée. Mais c'est Isabelle Perron qui est là avec Olivier que vous entendez rire dans le coin du studio. Bonjour. C'est une journée qui est riche en actualité, particulièrement quand on pense au voyage. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui se questionnent à savoir, depuis l'enlèvement de Maduro, est-ce qu'on continue de voyager au Venezuela, à Cuba, au Groenland? Est-ce qu'on continue d'aller aux États-Unis si on se le pose depuis l'élection de Donald Trump? D'un côté, il y en a qui vont dire on peut pas s'empêcher de vivre à un moment donné, puis de l'autre, il y en a qui vont condamner, qui vont juger. Toi, est-ce que le contexte géopolitique change ta façon de voyager? Quand même, et surtout ma relation avec les États-Unis. Je trouve que c'est stressant à traverser, alors que moi, dans ma vie, j'ai jamais été vraiment stressé par rapport à ça. Mon entourage aussi n'ont pas vraiment d'envie de traverser. C'est plus niveau États-Unis. Ailleurs, je pourrais dire que, vu que c'est loin, on dirait que c'est moins grave dans ma tête. C'est peut-être moi qui se dis ça, là, mais vraiment, c'est plus la frontière. Ça, on dirait que j'ai un blocage en ce moment. Là. Par rapport aux États-Unis, moi, j'ai l'impression qu'au départ, les gens se disaient ça. Mais moi, tout le monde de mon entourage est allé aux États-Unis dans les derniers mois. Okay. Tout le monde. Il y a des animateurs de Cube aussi. Ouais. Il y en a plein qui sont allés. Puis j'ai l'impression que cette crainte-là que toi, tu portes, s'est envolée pour plusieurs. Même s'il y a des sondages qui disent que les gens voyagent moins aux États-Unis, c'est comme si j'y crois semi. Mais l'affaire aujourd'hui, c'est Cuba. Il y en a beaucoup qui disent que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller à Cuba, puis il y en a d'autres qui défendent Cuba bec et ongle. Laissez-nous tranquilles avec notre Cuba. Irais-tu, toi, à Cuba, si on te donne des vacances payées? Là, est-ce que tu irais dans les prochaines semaines? C'est drôle que tu me poses ça. Ça fait 4 ans que j'y vais, normalement, chaque année, avant le temps des fêtes ou après. Là, dû à des obligations professionnelles, j'ai pas pu, mais aussi en raison du climat actuel, c'est sûr et certain que je m'en vais pas là en ce moment. Aucune chance. Est-ce que tes expériences sont bonnes? Parce que souvent, ce qu'on dit par rapport à Cuba, c'est les gens, ils sont gentils, mais on sent qu'ils ont tellement rien que nous, quand on y va comme touriste, on se sent un peu mal. Puis en même temps, il manque de bouffe, il manque d'eau, il manque de ci. Toi, est-ce que tes expériences sont bonnes avec Cuba? Je pourrais dire que lorsque j'ai été, j'ai quand même fait mes recherches. Puis, tu sais, le bouche à oreille fait en sorte que je me suis jamais fait avoir, mais je connais beaucoup de gens qui se sont fait prendre. Mais les gens étaient très, on va dire, très gentils avec les gens qui sont arrivés. Je parle de tout inclus ici, bien entendu. Mais oui, certainement, il y a des mauvaises expériences qui se passent. Puis en ce moment, je sens vraiment que c'est spécial. Là. Est-ce que le contexte géopolitique freine vos plans de voyage? Est-ce que vous revoyez les plans de voyage? Au 187 Cube Radio, on veut vous entendre cet après-midi. 1-877-827-2346. Seb, est-ce que toi, tu irais à Cuba dans les prochaines semaines? Est-ce que toi, le contexte géopolitique change la donne pour toi? Je te dirais que oui. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Y aller, OK, là, tu reviens, tu sais pas. Il va t'arriver quelque chose? Est-ce que je vais être capable de revenir? On va changer de vol, on va être obligé de changer d'hôtel. Juste ça, là, moi, je pars en vacances pour me calmer, relaxer, pas pour me stresser au retour. Florence, est-ce que toi, le contexte géopolitique change tes plans de voyage? Oh mon Dieu, tellement. Moi, les États-Unis, je suis un peu comme Olivier. Cet été, mes amis allaient à un festival de musique à New York, puis j'ai refusé d'y aller parce que j'avais trop peur d'être fouillée à la frontière, que ce soit mon téléphone ou quoi que ce soit. Puis l'Amérique latine et tout ça, moi, c'était dans mes rêves, là, dans les prochaines années d'y aller. Puis là, je pense que on regarde moins les billets d'avion vers ce coin-là. Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat, il est professeur également au département de marketing à l'UQAM. Bienvenue dans l'émission. Bienvenue à l'émission. Alors, on ajoute des pronoms, il y a des spéciales. Des spéciaux. On conjugue plus rien comme ça. Bonjour, Mme Perron. Bonjour. Est-ce qu'on doit aller à Cuba ou pas? C'est quoi la bonne réponse? Si vous me l'offriez comme à vos collègues, moi, je sauterais là-dessus demain matin. C'est vrai? Pourquoi vous iriez à Cuba demain matin? C'est-à-dire que je trouve que la situation, là, il y a des menaces, on les comprend, mais c'est un peu tôt, c'est un peu alarmiste de reculer. Mais je comprends plusieurs raisons. Quand on voyage, il y a plusieurs grands enjeux. Hein, on est plusieurs à avoir peu de temps de vacances. Alors, le peu de temps, j'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, je veux le maximiser. Je veux que ce soit le fun et je veux qu'il y ait un risque zéro. Alors, même si les probabilités sont faibles, parfois qu'il arrive quelque chose, quand même, ce qu'on a vu de Maduro, là, c'est
c'est exceptionnel, mais ça a marqué les esprits. Alors, les chances que ça arrive, c'est fait, mais je veux même pas prendre le risque. Et aujourd'hui, on a tellement d'occasions, d'alternatives, on se lance vers d'autres choses, des fois pour des raisons qui sont quand même discutables ou dommages, notamment pour les Cubains. Mais en ce moment-là, est-ce que Cuba a une alerte quelconque? Parce que, tu sais, des fois, on regarde ça sur les sites du gouvernement, là, est-ce que c'est sécuritaire ou pas d'y aller? Est-ce que Cuba, présentement, il y a une mention quelconque de pas y aller? Oui. Et il y a un code de couleur. On a parlé de code de couleur dans différentes sections de l'actualité. Ça nous remboute des fois, ça. Mois. et oui, il y a un code de couleur sur Cuba qui est jaune. Mais jaune, l'Espagne est jaune et l'Italie est jaune. Alors, il faut consulter ce site pour voir à quoi on attribue ce code de couleur-là. Et dans le cas de Cuba, c'est la nourriture, les médicaments, le carburant. Vous en avez parlé d'ailleurs avec vos collègues là, d'entrée de jeu. Donc, on sait que la population, c'est difficile ce qu'ils vivent. Et quand on va sur le site fédéral, il y a une carte qui montre les zones vertes et jaunes. Et ce qu'on voit, c'est que les stations balnéaires, là où nous, en général, les Québécois, on va dans un tout inclus, tout est vert. Alors, on comprend qu'on veut que l'industrie touristique fonctionne à plein régime, mais c'est une entrée de devises étrangères. Et là, c'est la population qui est le plus difficile, mais comme touriste, on peut être quand même confiant d'avoir une belle expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, jaune? Qu'est-ce que ça prend pour que ce soit jaune? Parce que là, vous avez parlé de l'Espagne. L'Espagne, c'est quoi le contexte? Pourquoi on a un avertissement? Oui, en fait, le code jaune, c'est de faire preuve d'une grande prudence. Mais là, le spectre est large. Alors, par exemple, en Espagne, c'est qu'on a peur du terrorisme. Alors, est-ce que vous, c'est votre premier réflexe, je vais en Espagne, est-ce que j'ai peur du terrorisme? Là, on est dans la perception. En Italie, c'est il y a l'organisation des Jeux olympiques, alors ça peut chambouler beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que chaque voyageur a à prendre à construire sa zone de tolérance, qu'est-ce qu'il est prêt à prendre comme risque. Mais actuellement, au niveau de Cuba, ce qui est officiel, c'est uniquement les denrées pour la population. Et non, il n'y a aucun avertissement de sécurité pour l'instant. Mais par rapport à l'Italie, là, il y en a plein qui vont vouloir se diriger vers cette destination pour les Jeux. Donc, si on voit un avertissement jaune, ça veut dire qu'ils nous déconseillent d'y aller? C'est pas déconseillé, c'est qu'on veut avertir, on veut on veut amener les gens à faire leurs propres recherches pour qu'ils évaluent leurs risques. Mais entre vous et moi, c'est sûr qu'on a peut-être des profils de voyageurs différents, mais moi, le fait qu'il y ait plusieurs personnes ou que ce soit difficile de trouver un hébergement si je suis mal pris, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait de voyager, mais je suis peut-être du type explorateur. Mais en même temps, on y va, là. On se dit, hey, la gang, on va à Cuba, c'est pas grave, c'est jaune. Mais là, est-ce qu'on est assurable s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on peut être dédommagé s'il arrive quelque chose? Parce que malgré le fait que c'est jaune, on est allé quand même. C'est pour ça que je parlais de l'Italie et de l'Espagne, pour dire que le code jaune, il n'y a pas nécessairement de quoi écrire à sa mère toujours là, le fait du code jaune. On n'est pas dans le rouge. Alors, c'est quand on est dans le code rouge où là, il est déconseillé d'aller voyager, comme par exemple, je sais pas moi, Corée du Nord, Afghanistan. Là, à ce moment-là, oui, l'assurance voyage ne s'applique pas, ou s'il y a un pépin, ça ne s'appliquera pas. Mais quand il y a du jaune, il n'y a pas de souci, là. Fait que ce qu'on est en train d'imaginer, c'est très, très hypothétique que les menaces qui sont faites contre Cuba, et si quelqu'un aurait une assurance voyage ou qui a réservé son voyage par le biais d'une agence reconnue, il y aurait des indemnités, là. Vous dites agence, donc quelqu'un qui book en solo, qui décide par lui-même de réserver ses Airbnb ou ses hôtels, ses auberges, eux autres ne peuvent pas être indemnisés? Oui, mais il y a une petite nuance quand même. C'est-à-dire que, à savoir si on le fait nous-mêmes ou si on passe par un intermédiaire. C'est-à-dire que si moi je vais sur la compagnie aérienne, je book mon billet d'avion, je vais à un hôtel connu, je sais pas, et là je book moi-même. Là oui, je n'ai pas accès au fonds qui est réservé pour les clients d'agence. Mais on peut booker soi-même par une agence. Par exemple, Expedia, qui est bien connu, des agences en ligne qui sont dûment enregistrées comme agence de voyage. Alors, à ce moment-là, on rentre dans les indemnités possibles prévues par le fonds. Et si on réserve nous-mêmes, on prend une compagnie aérienne par nous-mêmes, puis après ça, on réserve par nous-mêmes, par des sites comme Turo pour louer un véhicule, par exemple, ou Airbnb pour l'hébergement, là, est-ce qu'il y aurait indemnisation? C'est là que c'est plus compliqué. Là, on est plus dans un peu la bonne foi des entreprises. Alors, c'est pour ça que Cuba, c'est quand même intéressant parce que c'est desservi par plusieurs entreprises qu'on connaît bien au Québec. Alors, on peut avoir confiance qu'il y ait une relation qu'il y ait des ajustements de bonne foi qui sont faits en conséquence.
J'ajoute à la discussion une conseillère en voyage, Annie Martin. Annie Martin, elle, a décidé que Cuba ne faisait plus partie des destinations proposées aux clients. Bienvenue à l'émission, Annie. Ça va bien? Nous, ça va super bien. Annie, dites-nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que Cuba, pour vous, n'est plus une possibilité d'offre pour les clients potentiels? Bien, c'est que l'hiver passé, j'ai eu beaucoup de familles et de couples qui sont revenus en ayant des problèmes, qui ont manqué de ressources sur place. Aussi au niveau des vols d'avion, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup Sunwing, WestJet qui dessert l'île de Cuba. Et souvent, il y a des retards de vol, des pertes de bagages, des retards assez substantiels quand même qui font manquer des journées complètes aux gens. Donc, c'est surtout ça qui m'a amené à ne plus réserver de voyage à Cuba. Là, pour moi, je me suis nichée pour le Mexique là, parce que ça fait 15 ans que je voyage ici, je connais vraiment ça, mais aussi parce que les problèmes sont pas du tout les mêmes. Là. On n'a pas les mêmes retours. Là. C'est toujours Cuba, on a toujours des plaintes à gérer quand les clients reviennent, autant au niveau de la nourriture que le manque de papier de toilette, le manque d'eau. C'est quand même assez fréquent, ce qui devient lourd à un moment donné pour nous, les agents aussi, au niveau de toute la logistique de ça, d'essayer de faire les plaintes pour les clients qui, eux, sont pas capables souvent de se débrouiller seuls là-dedans dans tout le processus ou qui ne veulent pas non plus. C'est compliqué avec ça. Puis parfois, ça va être aussi des clients qui va nous appeler directement sur place parce qu'il y a quelque chose qui fait pas. Mais souvent, nous, sur place, on peut pas tant les diriger à part pour leur dire d'aller voir leurs représentants qui souvent ne sont pas sur place à l'hôtel. Donc, on se ramasse parfois avec vraiment des problèmes sur les bras. Là. Puis, je dirais qu'à un moment donné, ça finit par transparaître dans notre travail aussi. Il y a parfois des clients qui finissent par se dire on va booker tout seul parce que l'agent, ça faisait pas l'affaire. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est pas nécessairement le problème de l'agent. Là. C'est souvent la destination ou la compagnie aérienne. Nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est quand même assez difficile comme situation à traiter. Là. Est-ce que les plaintes aboutissent quand quelqu'un vit une mauvaise expérience? Est-ce que la plainte aboutit à quelque chose ou souvent c'est hors contrôle? Un manque de nourriture, souvent. C'est rarement. La nourriture, pas. c'est hors contrôle. C'est vraiment au niveau de l'hôtel, quand même, qu'on ferait une plainte à Sunwing. La seule chose qu'ils peuvent faire, eux, c'est peut-être voir au niveau de l'hôtel à la longue, au nombre de plaintes, de faire une plainte ou, tu sais, le papier de toilette ou l'eau chaude. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est hors de leur contrôle, eux autres aussi. Je veux dire, sur l'île, là, présentement, il manque comme de tout. Fait que d'une semaine à l'autre, c'est aléatoire d'un hôtel à l'autre. Un client peut avoir une bonne expérience une semaine. Là, un autre client, l'autre semaine, peut avoir une autre expérience. Puis, ça dépend toujours du profil des voyageurs aussi. Il y a des voyageurs qui ont plus d'attente. Il y a des voyageurs qui ont moins d'attente. Puis, il y a des voyageurs aussi qui vont toujours être vendus Cuba. Puis qu'eux, ils manquent de rien, c'est correct, même si c'est redondant, ils vont s'en contenter parce qu'ils trouvent que les plages sont belles. Mais il y a d'autres clients qui ont les attentes plus hautes, qui se contenteront pas seulement des plages. Mais ça, c'est vrai parce que Florence a contacté plusieurs Québécois qui sont à Cuba présentement. Puis il y en a plein qui reviennent aujourd'hui au pays, donc ne pouvaient pas nous parler dans cette émission. Mais je pense à Catherine, entre autres, qui est à l'aéroport de Cayo Coco. Puis pour elle, elle dit que les Cubas sont accueillants. Elle espère même qu'ils seront les prochains à être libérés par le président américain. Chantal, elle est comme « Why not? Revenez-en de Cuba. » On finit par manquer de tout, mais en même temps, vive et laissez vivre, c'est ce que j'ai envie de dire. Pierre, lui, il dit, je vais lire comment moi je le perçois. Là. Bon. Moi, je suis à Cuba. En bas de 1 000 $, tu prends ce qu'il y a, puis c'est tout. Manque de bière en canette, sinon, c'est pas grave, je vais maigrir, puis c'est tout. Si je lis une partie de son message, il dit « Les gens sont gentils, la mer est incroyable, les plages sont belles. Moi, je continue d'aller à Cuba quand même. » Puis quand on regarde Sylvain, c'est un peu la même chose. Il dit « Moi, je suis à Cuba, je manque de rien. J'ai même vu des moustiques. Nous sommes 5, puis on a passé un super voyage. On voit les nouvelles, ça nous préoccupe, mais nous, on aime Cuba. » J'ai comme l'impression que peu importe ce qui se passe, il y a une histoire d'amour avec Cuba et les Québécois. Oui, c'est certain. Il va toujours avoir une clientèle qui va être vendue Cuba. Puis, tu sais, il y a une clientèle qui a toujours été à Cuba, qui a jamais visité ailleurs non plus, ce qui fait que parfois, on peut être quand même biaisé aussi dans le sens que, oui, les plages de Cuba, mais, tu sais, mettons, je donne un exemple. Avec le Mexique aussi, il y a vraiment des belles plages qui n'ont rien à envier à Cuba. Ça dépend toujours quoi, mais il va toujours avoir une clientèle vendue à Cuba, ça, c'est certain. Puis, c'est correct pour eux autres. Mais si eux sont à l'aise là-dedans, puis qu'ils savent les manques. C'est ça, mais de votre côté, c'était pas agréable. Vous trouviez que ça nuisait un peu à l'image, finalement, des voyages que vous vendiez. Est-ce que vous avez des plaintes pour le Mexique? Est-ce que ça arrive?
Les plaintes pour le Mexique, non, je dirais niveau nourriture, c'est niveau sécurité non plus. Il y a des gens qui vont se plaindre parce que l'armée se promène sur la plage. Mettons, il y a des gens qui disent que ça gâche le paysage, mais je me dis d'un côté, c'est ce qui assure la sécurité aussi des touristes. C'est sûr que les médias médiatisent beaucoup le fait des cartels et de ce qui se passe ici avec les locaux, mais je dirais que, règle générale, quand un touriste est atteint par quelque chose, c'est fortuitement, c'est pas les touristes qui sont visés. Donc, je dirais que les gens vont plus avoir peur au Mexique du côté de la sécurité. Mais moi, personnellement, ça fait 15 ans que je viens ici plusieurs mois par année avec mes enfants, puis on est sortis le soir dans les autobus locaux, on se promène en bus voyageurs, il n'y a jamais rien arrivé. Ma clientèle majoritaire est au Mexique et il n'y a jamais rien arrivé. Là. Mais souvent, ça va être ça. Plus les plaintes de la plage, mettons, les a eues. Là. Ouais, ben j'avoue que pour être allée au Mexique plusieurs fois, je me suis jamais sentie en danger, là, surtout dans les zones touristiques où le tourisme est un partie très importante des revenus. J'avoue qu'en tout cas, moi, de mon côté, mon expérience a super bien été dans les zones touristiques. Annie Martin, conseillère en voyage, on vous en souhaite un parce qu'on vous voit sur Cube Télé. Comment? C'est Annie Toupin. Annie Toupin. C'est-tu vrai? Puis on t'appelle Annie Martin. Annie Toupin-Martin. Oui, c'est à cause que mon nom, il est avec mon conjoint. C'est ça! Ben, Annie Toupin-Martin, on voit tes images sur Cube Télé. Ça a l'air bien le fun chez vous. Moins frais qu'ici. En tout cas, on est au Mexique présentement. Là, ça va bien, il fait beau. Puis... de la crème. Bonne journée. Olivier, la messagerie texte est bondée. Oui, absolument. Ça vous fait réagir. Puis n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On a plusieurs témoignages de personnes qui ont été à Cuba notamment. François, je suis allé à Cuba avant les fêtes. Après les événements, non, je n'y retourne pas. Là, on parle ici de la situation avec le Venezuela. La situation est tellement précaire que ça peut éclater n'importe quand. On a aussi un auditeur qui dit pas de voyage ou même escale aux États-Unis. Nous allons à Cozumel en mars. Vol direct. On attend que les États-Unis redeviennent normales. Cozumel qui est au Mexique. Absolument, qui est au Mexique. François, je suis allée à Cuba avec WestJet. Des heures et des heures de retard. Plus jamais. Mais ça, c'est un enjeu, les compagnies aériennes. Ouais, Puis Marc-Antoine Vachon est avec nous toujours. Il y a très peu de recours. Moi, j'avoue, j'ai eu des retards avec Air Transat pour mes dernières vacances. Puis c'était très clair ce qu'il nous disait. Il nous envoyait des notes. On a eu des bons après 2 heures, 30 $ chaque personne. On va se dire, c'est juste 30 $, mais je me trouvais prise en charge par Air Transat. Cette fois-ci, ça a bien été, il faut le dire quand ça va bien. Mais on a très peu de recours, Marc-Antoine Vachon, pour ceux qui nous écrivent des histoires d'horreur. Là, les compagnies aériennes, on peut comme rien faire contre eux. Ça se développe. Il y a des pas quand même intéressants qui ont été faits dans les dernières années. Mais oui, on est encore loin de la législation européenne qui a le souci du consommateur beaucoup plus développé. Mais le souci qu'on a à développer encore plus de législation ici, c'est le volume. Alors, en Europe, au volume, on peut peut-être un petit peu plus se reprendre. S'il y a un souci, la normalité nous aide. Alors qu'ici, si on prend, par exemple, la pandémie, à quel point ça a été catastrophique, on n'a pas les mêmes volumes la reprise a été lente et on n'a pas les mêmes volumes. Alors, on ne peut pas se reprendre sur le nombre. Alors, c'est pour ça à vouloir trop amener de législation, on a peur d'étouffer les compagnies aériennes d'ici. Alors, c'est pour ça qu'on a un certain compromis, mais qui a plusieurs failles, j'en conviens. Et on a une question ici de Lynn qui parle de Cuba. Elle dit, si on tombe malade à Cuba puis on doit aller à l'hôpital, mais il manque de tout, de médicaments, d'électricité, est-ce qu'on peut être soigné quand même? Ça, on est peut-être loin de mon expertise, là, mais effectivement, là, on sait qu'il manque de médicaments pour la population. Alors, quelles sont les réserves où on stocke pour les tourismes? On peut se poser cette question. Et oui, une assurance voyage, je pense que c'est très, très avisé de prendre ça. Peu importe notre destination, hein, même les États-Unis, je veux dire, on ne veut pas tomber malade aux États-Unis là, parce que je vous garantis votre hypothèque. Oui, ça va coûter cher. Alors, une assurance voyage, c'est toujours avisé, peu importe. Mais si, par exemple, on décide d'aller à Cuba, là, parce que ça, c'est la destination présentement qui est prisée, là, puis ça se passe pas bien, on tombe subitement en alerte rouge, est-ce qu'on peut être indemnisé s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on peut être aidé s'il arrive quelque chose ou on est pris là-bas? C'est-à-dire qu'on a des services consulaires qui sont très bien développés. Et c'est ça qui est intéressant quand même, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ambassade canadienne à Cuba. C'est quand même, il y en a dans quelques régions. Alors, on a des services consulaires qui peuvent nous aider. Et ça aussi, c'est rassurant parce que plus il y a de Canadiens
dans une destination, plus on peut penser qu'il y a des gens pour nous prendre en charge à destination. Alors, c'est pour ça que je suis confiant qu'il y a des gens pour nous aider, parce que là, vous dites Cuba, alors dans quelle région, c'est difficile de se prononcer, mais il y a de l'aide canadienne suffisamment là-bas, j'en suis convaincu. Il y a des gens qui disent qu'ils font des réclamations, qui n'ont pas de nouvelles, que ça tarde. Est-ce que si on fait une réclamation, on peut espérer être remboursé ou c'est peine perdue, puis finalement, on commence à avoir un goût amer de voyager? Bien, ça appartient à chacun. Mais moi, ce que je pense qu'il faut réaliser aussi dans nos voyages à Cuba, c'est que le voyage, c'est un instrument de paix, de diplomatie culturelle. Alors, dans les temps qu'on vit aujourd'hui de grands troubles, je dirais même macro et politiques, le voyage, ça permet de rencontrer l'autre, de rencontrer les Cubains. À force d'y aller, on a bâti une relation avec les Cubains. Il y a un échange culturel. Je pense que combien de personnes ont appris la salsa ici, c'est sûrement pas étranger à ça. Et il y a un respect mutuel. Alors, on est très, très sensible à ce qui se passe à Cuba actuellement. Probablement, c'est dû beaucoup à cette historique touristique. Et là, les Cubains comptent sur nous pour continuer à les aider. Alors, il faut être prudent de ne pas cesser de les aider pour une perception qui est exagérée de la réalité. Mais on se demande, parce que c'est drôle, j'ai rencontré une Québécoise quand je suis allée au Mexique, puis elle me disait, nous, on va plus à Cuba parce qu'on se sent mal. C'est comme s'il manque de tout, puis nous, on est là avec notre grand luxe, puis ils sont super gentils, mais on voit qu'ils souffrent un peu en silence. Nous, ça nous rend très inconfortables. Est-ce qu'on encourage justement ça? Ça, je le comprends, mais à ne plus y aller, en quoi ça les aide? La question se pose. Alors, il y a des... Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Moi, je connais des gens, quand ils vont à Cuba, ils amènent des choses dans leur valise. Ils amènent du shampoing, des savons, certaines commodités que les gens ont de la misère à avoir. C'est une façon d'amener davantage de retombées sociétales. Alors ça on peut peut-être développer ça encore plus dans nos voyages à Cuba. Ça les aide qu'on apporte du stock. Je l'entends souvent, ça, des gens qui vont à Cuba comme Olivier, ses parents. Est-ce que ça aide pour vrai le peuple cubain? Pourquoi pas? En quoi ça les nuirait d'avoir finalement accès à des besoins de base? J'ai pas une étude populationnelle là-dessus à savoir à quel point ça aide la population, mais ça peut pas lui nuire. Et peut-être qu'on pourrait se concerter comme communauté internationale pour rendre notre voyage de plus en plus responsable. Et ça, je pense que c'est dans l'air du temps, parce qu'on pense souvent, par exemple, à notre empreinte carbone d'aller à Cuba, on prend quand même l'avion. Alors, comment amortir ces coûts sociétaux? Si on peut pas faire grand-chose pour l'environnement, on peut peut-être davantage aider les personnes sur place. Puis ça, on pourrait peut-être se concerter un peu plus. Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de Tourisme Transat, on vous souhaite une belle journée. Et merci à vous aussi. Cuba n'est pas le seul sujet qui fait réagir aujourd'hui. Il y a WestJet. Parce que WestJet, puis on l'a vu, Olivier, sur notre messagerie, qui fait grincer des dents, décide d'enlever de la place pour les jambes. On va enlever une espèce de 10 cm, puis on ne veut plus que les chaises soient inclinables vers l'arrière. Donc, on reste droite, même si on veut dormir, et moins de place pour les jambes. Et ça fâche beaucoup de monde. On veut vous entendre là-dessus. 187 Cube Radio. 1877-827-2346.